Bonjour les élèves, je m'appelle Victoria Sergeyevna et je suis professeure de français au lycée numéro 40 d'Odessa. Aujourd'hui, le thème de notre leçon est le cours de français. Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку – урок французької мови. Працювати ми будемо з вами за підручником французької мови 6 клас «Français», автори Надія Чумак та Тетяна Кривошеєва. Урок 37-38, сторінки 115-120. На сьогоднішньому уроці ми з вами повторимо лексику за темою, удосконалимо навички одіювання, продовжимо вивчати минулий завершений час passé composé, будемо тренуватися читати та розуміти текст, відтворимо діалог за зразком. Nous commençons notre leçon par la gymnastique phonétique. Écoute et répète. Почнемо наш урок з фонетичної вправи. Послухай та повтори. Le jour et la nuit. Quand on se dit bonjour, que les enfants courent vers l'école pour jouer dans la cour. C'est le jour. Quand la lune luit, que les chats sont gris, qu'on est dans le lit, au calme et sans bruit. C'est la nuit. Pour répéter le lexique, nous faisons un exercice. Écoute le dialogue, observe le dessin et réponds aux questions. Lis, réponds vrai ou faux. Si c'est faux, fais une bonne phrase. Для того, щоб повторити лексику, виконуємо вправу. Прослухай діалог, подивись на малюнок і дай відповідь на запитання. Дай відповідь, правда чи ні? Якщо ні, запиши речення правильно. А. Les filles parlent dans la rue. B. Lucie va à l'école de langue. C. Pauline apprend l'allemand. D. Lucie est forte en anglais. E. C'est intéressant d'apprendre la langue étrangère. Зупини, будь ласка, відео. Запиши речення в зошит. Потім прослухай аудіо. Ще раз зупини відео та виконай вправу. Bon chance! Leçon 37-38. Salut Pauline, où vas-tu? Je vais à l'école de langue. On peut y apprendre l'arabe, l'anglais, le russe, l'espagnol. Quelle langue apprends-tu? J'apprends l'allemand parce que j'ai une copine allemande. Que fais-tu à l'école de langue? J'écoute des documents audio, j'apprends des chansons et des poésies allemandes, je regarde des dessins animés. C'est très intéressant. Bravo! Et moi, je suis nulle en langue étrangère. J'apprends l'anglais à l'école. Et maintenant, vérifiez vos réponses. А зараз перевірте свої відповіді. А.
Les filles parlent dans la rue. Vrai. B. Lucie va à l'école de langue. Faux. Pauline va à l'école de langue. C. Pauline apprend l'allemand. Vrai. D. Lucie est forte en anglais. Faux. Lucie est nulle en langue étrangère. E. C'est intéressant d'apprendre la langue étrangère. Vrai. Сподіваюсь, ви відповіли правильно. Зараз ми з вами повторимо граматичний матеріал. Ви вже знайомі з часом passé composé, складний минулий час, та з дієсловами naître та mourir, народжуватись, помирати, які відмінюються у часі passé composé з допоміжним дієсловом être. Виконайте, будь ласка, вправу. Сторінка 117, вправа 5. Mets les verbes entre les parenthèses au passé composé. Запиши дієслова в дужках у часі passé composé. Зупиніть, будь ласка, відео і виконайте цю вправу. Vérifiez vos réponses. Давайте перевіримо. 1. Sandre est le personnage principal du film Une fois que tu es né. 2. Jean de La Fontaine est un poète français de la période classique et né le 8 juillet 1621 et est mort le 13 avril 1695 à Paris. 3. Six noms sont gravés sur le marbre du monument. Ils sont morts pour la France en 39-45. 4. 7 Français sur 10 habitent dans la région où ils sont nés. 5. Découvrez le livre « Vous êtes né à la bonne époque » de Mathieu Jean avec un résumé du livre. Vous avez bien travaillé. Et maintenant, reposez un peu. Regardez la vidéo. Ви добре попрацювали. Тепер трошки відпочиньте. Подивіться відео. Nous continuons notre leçon. Page 118-119. Продовжимо наш урок, сторінка 118-119. Попрацюємо з текстом. Прослухай уважно текст.
Потім зупини відео, випиши нові слова в словник, ще раз прочитай уважно текст і виконай вправу 8. Дай відповідь правда чи ні. Якщо ні, напиши речення правильно. Écoutez le texte. Прослухайте текст. Le nez de tonton Eugène. La suite. Et puis, nous sommes entrés dans le magasin et nous avons acheté le nez. Je l'ai mis sur ma figure et puis papa l'a mis sur sa figure. On a drôlement rigolé. En me laissant à la porte de l'école, papa m'a dit « Surtout, sois sage et essaie de ne pas avoir de nuit avec le nez de Gênes. » Moi, j'ai promis et je suis entrée dans l'école. Dans la cour, j'ai vu les copains et j'ai mis mon nez pour leur montrer et on a tous rigolé. Il est comme le nez de ma tante Claire, a dit Maxime. Non, j'ai dit, c'est le nez de tonton Eugène. Tu me prêtes le nez? M'a demandé Eudes. Non, j'ai répondu. Si tu veux un nez, demande à ton papa de t'en acheter un. Si tu ne me le prêtes pas, je lui donne un coup de poing à ton nez. Eh bien, il a tapé sur le nez de tonton Eugène. Exercice 8. Lis, réponds vrai ou faux. Si c'est faux, fais une bonne phrase. A. Papa a acheté un nez à Nicolas. B. Ils ont bien rigolé. 3. Papa demande Nicolas d'être sage. 4. Nicolas ne montre pas le nez à ses copains. 5. Il demande de prêter le nez. 6. Nicolas prête le nez à Eudes. 7. Il donne un coup de poing. Зупини відео і виконай вправу. Vérifiez vos réponses. Перевіримо відповіді. 1. Papa a acheté un nez à Nicolas. Vrai. 2. Ils ont bien rigolé. Vrai. 3. Papa demande Nicolas d'être sage. Vrai. 4. Nicolas ne montre pas le nez à ses copains. Faux. Nicolas montre le nez à ses copains. 5. Eudes demande de prêter le nez. Vrai. 6. Nicolas prête le nez à Eudes. Faux. Nicolas ne prête pas le nez à Eudes. Et 7. Eudes donne un coup de poing. Vrai. Faisons encore un exercice. Page 118. Exercice 6. Lis et joue le dialogue. Виконаємо ще одну вправу. Сторінка 118, вправа 6. Прочитай та розіграй діалог. Прослухайте уважно діалог. Потім зупиніть відео, прочитайте діалог ще раз і спробуйте скласти схожий діалог зі своїм другом. Écoutez. Прослухайте.
Quelles activités pendant les cours de la langue étrangère aimes-tu? J'aime écouter les documents audio et lire les textes. Et toi? Moi, j'aime composer les dialogues et regarder les courts-métrages. Quelles activités détestes-tu? Je n'aime pas écrire les dictées, faire les exercices de grammaire, etc. Et moi, je déteste apprendre les poésies. Зупиніть, будь ласка, відео і спробуйте скласти діалог. Перевіримо. Ваш діалог може виглядати так. Quelles activités pendant les cours de la langue étrangère aimes-tu? J'aime écrire les dictées et traduire les textes. Et toi? Moi, j'aime composer les dialogues et écrire les exercices. Quelles activités détestes-tu? Je n'aime pas écouter les documents audio, faire les exercices de grammaire. Et moi, je déteste apprendre les poésies. Les enfants, notre leçon est terminée. Діти, на цьому наш урок завершено. На уроці ми повторили з вами лексику за темою, тренувалися розвивати навички аудіювання, складали діалог за зразком, прочитали текст та відповіли на запитання, а також продовжили вивчати минулий завершений час, пасе композе та виконали вправи. Et maintenant, le devoir. Page 120, exercice 10. Réponds aux questions. Puis demande à ton copain, ta copine, ce qu'elle aime faire pendant le cours de français. А зараз домашнє завдання. Сторінка 120, вправа 10. Дай відповіді на запитання. А потім спитай у свого друга або подруги, що він або вона любить робити під час уроку французької мови. Aimes-tu lire les textes en français? Aimes-tu réciter les poésies et les comptines en français? Aimes-tu chanter en français? Aimes-tu jouer en français? Aimes-tu compter en français? Aimes-tu faire des tests en français? Зупиніть, будь ласка, відео та заповніть табличку. Ваші відповіді можуть бути такими. Aimes-tu lire les textes en français? Moi. Oui, j'aime lire les textes en français. Mon copain. Non, il n'aime pas. Aimes-tu réciter les poésies et les comptines en français? Oui, j'aime réciter les poésies et les comptines en français. Mon copain. Oui, il aime. Aimes-tu chanter en français? Non, je n'aime pas chanter en français. Oui, il aime. Aimes-tu jouer en français? Oui, j'aime jouer en français. Non, il n'aime pas. Aimes-tu compter en français? Oui, j'aime compter en français. Oui, il aime. Aimes-tu faire des tests en français? Oui, j'aime faire des tests en français. Non, il n'aime pas. Я сподіваюся, цей урок був корисним для вас. Au revoir. Bonne chance. Merci pour votre attention.